Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et que mon Père protège certaines personnes que je connais. Ouais. Merci, papa, de protéger certaines personnes. Ouais. Ils ont besoin de toi. J'en suis d'où, moi? Addition du réviseur dans le livre d'Enoch. C'est marqué. Ah non, non, c'est pas écrit en français à côté, c'est vrai, c'est une page sur deux, c'est pas en français. C'est pas en français, donc. Est-ce que je retourne un petit peu en arrière? Chapitre 13. Peut-être pas tout, hein. Bizanie. Les 7 jours de la semaine figurent les 7 millénaires que durera le monde. On est arrivé au 7e millénaire. Croyance ancienne qui apparaît déjà au 2e siècle chez Irénée. Charles, page 45, tatati tatata. Et c'est maintenu très longtemps chez les Slaves. Voire, je vais pas dire les noms parce qu'il faut peut-être pas dire les noms. Vu qu'ils ont changé les lois, donc va savoir. Avant on pouvait dire des noms, mais maintenant on peut peut-être plus. Hein, même si je lis un livre qui m'appartient, que j'ai acheté avec mes sous. Hein. Ouais. Bon, c'est-à-dire que la fin des temps aura lieu un dimanche comme le début de leur création. Ah bah ça tombe bien, je suis né un dimanche. Excusez-moi. Ouais. Une note marginale du nanana dans les textes de je peux pas dire les noms, commencement du Bézani, si je vois bien, parce que voilà, le temps final infini, ni en année, ni en mois, ni en semaine, ni en jour, ni en heure. Cette note est une anticipation de 31. Hein? Le mot bizarre, Bizani, que il marque J interprète parce qu'il marque pas le oui, en temps sans compte doit être altéré d'un composé sans a. Oh, je vois mal. Ah non, mais là c'est ouais, vous êtes vache parce que là vous m'écrivez en hébreu puis c'est écrit très petit. Oh non, c'est dégueu et je suis pas encore assez forte en hébreu quand même. Voir page et les semaines. Anticipation et amplification du 19, 20. Mais Enoch, c'est maintenant que ce sont des anges. Anticipation du 22-23. Avec interprétation libre. Faut-il la base de l'année ecclésiastique. Ah, il faut pas mélanger les gars. Il y a le calendrier. Le vrai calendrier qui est réglé sur le vrai temps de Dieu, et puis l'autre que les autres ils ont trafiqué en prenant le calendrier lunaire, ça n'a plus rien à voir. Je sais plus trop, enfin bref. Comme j'ai lu tout ça, j'ai relu tout ça, mais j'étais trop malade maintenant. Voilà. Alors il marque anticipation avec interprétation libre et fautive. La base de l'année ecclésiastique, mais plutôt le réviseur a compris le mot au sens de donner en nourriture. Omnia ad vescendum pertinentia, traduit Sokolov. En rattachant le... Ah non, là c'est écrit en grec, là. Ça ressemble au grec, mais j'en sais rien. Dérivé du... Bah c'est pas... Non, c'est écrit en... C'est écrit en... Oh là là, là c'est en slave ou en slavonie, et puis là... Oh là là là... Non, non, mais je traduis pas ça, moi, vas-y, hein. Gouvernail.
Oh, j'ai rattrapé un coup de froid avec l'autre. L'autre, vas-y. Non, bah là, c'est un machin. Je peux pas. Oh là 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 là. Alors, attends, je suis retourné au... Ouais, ça y est, je suis retourné ici. Dictateur et à raison de leur succès... Belle présentation pathétique. Non, mais ça n'a rien à voir, c'est sur le truc de Slavonie. Plantes et toute herbe et toute fleur et leur parfum et leur nom et les séjours des nuages et leurs règles. Addition de réviseur. Ben, j'étais arrivé là, mais je voulais reprendre un peu en arrière, mais bon, vous allez rien comprendre du tout. Pour que d'un souffle rude il n'ébranle pas la terre, moi je mesurais toute la terre et ses montagnes et collines et plaines et arbres et pierres et rivières et tout ce qui est. Moi j'écrivis la hauteur depuis la terre jusqu'au 7e ciel et à bas jusqu'à l'enfer, tout en dessous. Et le lieu du jugement et l'enfer très grand ouvert et pleurant, et je vis comment souffrent les prisonniers attendant le jugement sans mesure, et j'inscrivis tous les juges des jugés et chaque jugement d'eux et toutes leurs actions, et je vis tous les ancêtres depuis le début du temps avec Adam et Ève, et je soupirais et je pleurais sur les perditions de leur impiété. Ô malheur à moi pour mon infirmité, celle de mes ancêtres, et je pensais dans mon cœur, et je dis, et que personne n'amena ma race à vous. Combien peu de temps ils ont péché dans cette vie, et dans la vie éternelle toujours ils souffrent. Moi je montais à l'Orient, dans le paradis de l'Éden, où est préparé le repos pour moi. Je montais à l'Orient, dans le paradis de l'Éden, où est préparé le repos pour les justes. Il est découvert jusqu'au 3e ciel, et il est fermé de ce monde-ci. Et des gardiens sont placés aux très grandes portes de l'Orient du soleil, des anges de flammes chantant les chants triomphaux, qui ne se taisent pas, se réjouissant de la venue des justes lors de son dernier avènement. Il fera sortir Adam avec les ancêtres et il les introduira là pour qu'ils se réjouissent, comme un homme invite ses favoris à dîner avec lui, et eux, renant avec joie, s'entretiennent devant le palais de cet homme, attendant dans la joie son dîner, la bonne jouissance et la richesse immense, et la joie et l'allégresse dans la lumière et dans la vie éternelle. Amen. C'est pas marqué Amen, c'est moi qui le dis. L'autre, à cause d'une certaine intelligence, l'autre à cause de l'habileté, l'autre à cause des silences des lèvres, l'autre à cause de la pureté, et l'autre à cause de la force, les autres à cause de la bonne tenue, les autres à cause de la jeunesse, les autres à cause de l'esprit, les autres à cause de l'aspect physique, les autres jusqu'à cause de beaucoup de sentiments. On les entend partout. Mais il n'y a personne de plus grand que qui craint Dieu. Et avec tout cela, il éprouve le cœur des hommes. Si à un roi terrestre quelqu'un apporte un don quelconque, pensant la perfidie dans son cœur, le roi l'ayant vu, ne s'irrite-t-il pas contre son don et ne le traduit-il pas en justice? Ou un homme trompant un homme par iniquité, bien avec la langue et mal avec le cœur? Bah évidemment, bien avec la langue, c'est-à-dire que tu vas dire un truc bien pour appâter la personne, puis dans ton cœur, bah tu penses le contraire. Ouais. Enfin bref. Pensant la perfidie dans son cœur, le roi l'ayant vu, ne s'irrite-t-il pas contre son don et ne le traduit-il pas en justice? Ou un homme trompant un homme par iniquité, bien avec la langue et mal avec le cœur. Le cœur de celui-ci ne le comprend-il pas? Et il juge en lui-même que le jugement n'est pas. Il y a autre chose écrit en dessous, mais c'est en tout petit. Excuse-moi, j'ai bugué. Bah en même temps, j'ai tout qui glisse là. Je suis sur 3 livres et puis le livre glisse donc. Alors, expression usuelle prise en psaume, nanana, oh là, les chiffres romains, je me rappelle plus. L, X, X, 5.
Bon, bah ça, non. Expression usuelle prise en psaume 50 c'est elle. En 535, ça doit être ça. Interprétation de la leçon fautive. Oh non, c'est pas en français après. Pour, avec prisonnier, substitué à prison, addition bien maladroite dans la bouche d'Enoch, si proche encore d'Adam, sur le péché originel. Leçon fautive pour de ma race, 9-20. Développement d'après, 4 et suivant. Le Christ n'est pas nommé et ce morceau d'homélie est introduit gauchement. Le mot slave répond à... Oh bah je sais pas lire moi le slave, hein, vas-y. Le réviseur doit penser aux hommes d'église et auprès... Auprès. Ah non mais c'est pas français là. Oh, ça m'énerve. Auprès. Juste... Mais quand le Seigneur enverra la grande lumière, dans cette lumière aura lieu le jugement juste, impartial, par les justes et les injustes, et personne là ne sera caché. Et en eux vous connaîtrez toutes les œuvres du Seigneur. Et il y a beaucoup de livres depuis le début de la création, et il y en aura jusqu'à la consommation du siècle. Mais aucun ne vous montrera comme mon manuscrit en le tenant fermement. Vous ne pécherez pas envers le Seigneur, parce qu'il n'y a pas d'autre en dehors du Seigneur, ni au ciel, ni sur la terre, ni dans les profondeurs, ni dans aucun fondement. Le Seigneur a posé les fondements sur l'inconnu. Il a fait jaillir les étoiles du feu et en a paré le ciel et a placé au milieu d'elles le soleil aussi, pour qu'il parcourt les 7 cercles du ciel, qu'il a placé 182 trônes pour qu'ils descendent en jour petit, et d'autre part 182 pour qu'ils descendent en jour grand, et 2 trônes qu'il a grands, et il se repose en retournant ici et là, au-dessus du trône des mois, depuis le 17 du mois de Pamovu. Il descend jusqu'au mois de Tivit, et depuis le 17 de Tivit, il monte. Et ainsi le soleil parcourt tous les cercles du ciel. Quand il vient près de la terre, alors la terre se réjouit à faire croître ses fruits. Et quand il s'en va, alors la terre s'attriste, et les arbres à tous les fruits n'ont pas de germination. Tout cela avec mesure, et une mesure minutieuse des heures. Il l'a placé en le mesurant par sa sagesse, le visible et l'invisible, de l'invisible les visibles. Il a fait toutes choses étant lui-même invisible. Car moi, je vous jure, mes enfants, mais je ne jure pas aucun serment, ni par le ciel, ni par la terre, ni par une autre création qu'a faite le Seigneur, car le Seigneur a dit, en moi il n'y a pas de serment ni d'injustice, mais la vérité, et si dans les hommes il n'y a pas de vérité, qu'ils jurent par la parole, oui, oui, sinon, non, non. Et moi je vous jure, oui, oui, qu'avant que l'homme ne fût dans le ventre de sa mère, il a été préparé un par un lieu pour chaque âme, et la balance et le poids combien elle doit vivre dans ce siècle, pour que l'homme soit éprouvé dans la balance. Oui, enfants, ne vous trompez pas, là a été préparé à l'avance un lieu pour chaque âme humaine. Moi, j'ai mis par écrit l'œuvre de tout homme, et personne né sur terre ne peut se cacher, ni son œuvre être dissimulée. Moi, je vois tout comme dans un miroir. Maintenant, donc, mes enfants, bah oui, ils sont de les cœurs et les reins, ils voient tout ce que les gens font, de bien, de mal, tout ce qu'ils font, tout ce qu'ils disent, voilà, ainsi de suite. L'usage du grec pour jour, court, long, c'est-à-dire
lire, qui remonte. Jour petit, grand, selon l'usage du grec pour jour court, long, c'est-à-dire 182 jours de solstice d'été au solstice d'hiver, où le soleil descend et où les jours diminuent, et 182 jours de solstice d'hiver au solstice d'été, où le soleil monte et où les jours augmentent. Plus les 2 jours des solstices, ce qui fait une année de 366 jours, le mois hébreu de Tammuz, juin-juillet, remplacé dans J et P par Sivan, le mois de Sivan, mai-juin, voire page, ça doit être, 34 je crois. Le mois de Tibet, décembre-janvier. Le solstice d'été est compté au 17 de Tammuz et le solstice d'hiver au 17 de Tébet. Addition naïve d'après Matthieu, verset 34-35, d'après Matthieu, verset 37. Après, c'est pas en français, c'est écrit en hébreu. Ouais. D'après P, correction de j'ai préparé. Le réviseur comprend que c'est la balance qui mesure la durée de la vie, le tessel. Après, je peux pas lire, c'est en hébreu, de Daniel. Ça, c'est pas en français. Chapitre 15. J'en suis où? Moi, j'en suis à 16. Je sais pas si ça va passer. Hein. Je vais m'arrêter ici. Chapitre 15. Le Seigneur dit... le Seigneur fit l'homme un seigneur de tous ses biens, et le Seigneur ne juge aucune âme des bêtes à cause de l'homme, mais il juge l'âme de l'homme à cause des âmes des bêtes dans le grand siècle, car il y a un lieu particulier pour les hommes, et comme il est de toutes les âmes des hommes en nombre, ainsi est-il de celles des bêtes, et il ne périra aucune âme que le Seigneur a faite jusqu'au grand jugement, et toutes les âmes des bêtes accusent l'homme qui les paie mal. Celui qui est inique pour les âmes des bêtes est inique pour sa propre âme, parce que l'homme a fait un sacrifice de bête pure pour avoir la guérison pour son âme, et en apportant en sacrifice des oiseaux purs. Excusez-moi, ma loupe, c'est pas facile. Il y a guérison pour l'homme. Il guérit son âme, tout ce qui vous a été donné pour la nourriture. Liez les autres pattes. Liez-le aux 4 pattes, cela est guérison. Il fait bien, il est guéri, il guérit son âme, qui met à mort toute bête, sans lier, met à mort sa propre âme, et est inique pour sa propre chair, qui fait du mal. Heureux l'homme qui, dans sa patience, apporte des dons devant la face du Seigneur et les fait. Et alors il trouvera les rémissions des péchés. Mais si avant le temps il accomplit sa parole, il n'y a pas de repentir pour lui. Et si passe le temps fixé et qu'il l'accomplisse, cela n'est pas agréé, il n'y a pas de repentir. Après la mort, parce que toute œuvre que fait un homme avant le temps et après le temps, tout est scandale devant les hommes et devant Dieu, péché. Un homme, quand il... Je vais prendre le taupe parce que là, j'en peux plus de cette taupe-là. Ah, c'est mieux comme ça. Enfin, oui et non, là, ça grossit un peu trop. Alors, et si il passe le temps, nanana, mais si son... D'après le temps, tout... Parce que toute œuvre que fait un homme avant le temps et après le temps, tout est scandale devant les hommes et devant Dieu péché. Un homme comme il vête, c'est comme si que tu t'habilles, comme il vête, qui est nu et donne son pain à l'affamé, celui-là trouvera rétribution. Mais si son cœur murmure, il se fait à lui-même un double mal. C'est marqué molle, mais hein? Vous l'avez mal écrit, ça.
double molle. Bah oui, ça fait un O au lieu de faire un A. C'est une perte qu'il fait de ce qu'il donne. Et il n'y aura pas pour lui obtention de rétribution pour cela, et le pauvre, quand son cœur est rassasié, ou que sa chair est vêtue, et qu'il fait le méprisant, alors il perd toute la patience de sa pauvreté, et il ne trouve pas le bienfait de la rétribution, parce que le Seigneur a en horreur tout homme méprisant, et tout orgueilleux, et toute parole mensongère, et aiguisée par l'injustice, et elle est coupée par le tranchant du glaive de la mort, et cette coupure n'a pas de guérison à jamais. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Ça veut dire que toute personne qui vient rabaisser les gens, qui leur disent des méchancetés, tout ça, ben je crois que ça tourne mal pour eux. Donc faut faire vite pour changer son cœur. Ouais. Que ceux qui ont des oreilles entendent. Alors dépêchez-vous de changer vos cœurs, il y en a. Le Seigneur délia le siècle à cause de l'homme et fit toute la création à cause de lui, et il divisa en temps et des temps. Il établit les années et les années. Chapitre machin. Bah je le ferai un peu plus tard parce que là je sais pas si ça va passer. Si ça passe pas, je recommencerai, c'est pas grave. Ah ouais, d'accord, je suis arrivé à 21. Oh la vache. Bon bah j'arrête là. Ah puis en plus j'ai mal à la gorge, j'ai rattrapé froid.